Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 5 mars 2025 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette première semaine du mois de mars. Je vous propose un tirage comme d'habitude à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mercredi 5 mars 2025. Je vais utiliser pour introduire ce tirage du jour de Book of Answers que je vais ouvrir au hasard pour voir si on a un petit message. Allez, passe à autre chose. Bon, on vous demande de tourner la page, de passer à autre chose. Hier, on avait parlé de la fin de nos difficultés, mais peut-être que c'est plus facile à dire qu'à faire et que des fois, même quand un cycle plus heureux s'ouvre à nous, on ressasse nos difficultés, on vous demande de tourner la page et de passer à autre chose. On verra si cette notion de lâcher prise, de passer à autre chose, ressort dans notre cartomancie. En tout cas, je pense bien à vous au moment où je bats ces cartes. J'espère que vous allez toutes et tous bien, ma consultante, mon consultant. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors, la carte de la projection, c'est une carte assez mystérieuse. On voit ce personnage qui se regarde dans le miroir. On nous parle de voir l'avenir avec enthousiasme, avec positivisme, voilà, de pouvoir se projeter. Alors ça peut être se projeter dans un avenir sentimental, amical, familial, dans un avenir professionnel, dans un projet. Voilà, c'est vraiment une projection dans tous les domaines. Alors j'ai derrière la carte de la loi. Alors la carte de la loi, elle peut faire référence à la loi, la justice, mais aussi l'administration, l'institution. Et moi, je l'étends même à tout ce qui est bancaire, scolaire, voilà, tout ce qui représente un peu les bâtiments officiels. Et puis c'est aussi une carte d'équilibre et ou de déséquilibre ou d'injustice lorsqu'elle est à l'envers. Alors c'est vrai que j'ai deux cartes assez, on va dire, contradictoires, hein, puisque d'un côté j'ai une belle projection et puis d'un côté j'ai une loi inversée. On ne peut pas dire je me projette dans des problèmes administratifs, je me projette dans des déséquilibres, on n'est pas là-dedans. Pour moi, ce qui me semble on va dire, plus cohérent, c'est d'annoncer le fait qu'enfin, on peut voir l'avenir avec plus de sérénité après une période de déséquilibre, ce qui nous permet en plus de faire le lien avec le tirage d'hier, un tirage de fin de difficulté. Allez, c'est parti, j'ai étalé mon jeu sur mon tapis latéral, je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 5 mars 2025. Voici ici la carte du changement, très jolie carte. Elle était déjà venue nous rendre visite lundi exactement à la même place. Vous êtes dans une phase, dans un cycle plutôt positif. Si cette carte peut se résumer à un dicton, ça serait après la pluie vient le beau temps. C'est déjà le cas. Peut-être que vous ressentez depuis quelques heures, quelques jours que ça va mieux de façon générale dans votre vie. Changement positif à l'heure. La roue tourne. J'ai la carte de la naissance. Alors la carte de la naissance, je ne vais pas l'interpréter en lui donnant une connotation liée justement au bébé, à la naissance, à la grossesse, questions sur lesquelles je ne me prononce pas. La carte de la naissance, c'est une carte qui parle de projets, qui prennent vie, de réveil, de commencement. Alors voilà, pour moi ça augure encore une fois l'idée d'un cycle heureux qui commence ou qui recommence, du fait d'avancer dans ces chemins, peu importe lesquels, et on verra en recouvrant si on a des domaines qui ressortent un petit peu plus. Et puis j'ai la carte de l'étranger. L'étranger, c'est une carte qui parle du lointain, de tout ce qui est lié à des voyages, des déplacements, peu importe le motif. Ça peut être des voyages touristiques, ça peut être des déplacements pour aller voir la famille, ça peut être aussi des mutations, des déplacements professionnels, etc., etc. Alors si je regarde déjà ces 3 premières cartes, on me parle du fait qu'un changement positif est à l'œuvre et qu'un cycle beaucoup plus heureux est en train de s'installer dans votre vie. Vous êtes à l'aube d'une ère nouvelle, peut-être que des projets démarrent ou en tout cas s'activent un petit peu plus. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui éclot, qui sort de l'œuf, qui peut véritablement être marqué pour aujourd'hui. C'est une excellente journée pour se lancer dans nos projets, peu importe lesquels, pour démarrer quelque chose. Ça peut être démarrer une histoire, démarrer un projet, démarrer un travail, voilà, petit ou grand. Et on me parle effectivement, pourquoi pas, de projets de voyage, déménagement, mutation qui commencent à avoir un commencement. Donc ça peut être par exemple vous qui commencez à planifier vos projets de voyage, vous qui commencez à planifier votre déménagement. Voilà, ça peut être vraiment tout type de déplacement, pardonnez-moi. Allez, changement positif, cycle heureux, après la pluie vient le beau temps. Fin des difficultés,
On est vraiment sur l'idée que la roue tourne et qu'elle tourne peut-être depuis déjà quelques temps. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa de savoir qu'on est ancré dans un cycle heureux. On est en début de mois, donc moi je suis assez attentive à ça, au fait que quand on est au début du mois, on relance des choses. Voilà, je suis assez attentive à ça. Je ne sais pas si vous l'êtes également. Voici la carte du compromis. Le compromis, comme son nom l'indique, alors peut déjà nous parler d'une réconciliation avec ces deux mains qui se serrent. Ça peut être également tout ce qui est lié à des compromis, contrats, papiers que l'on signe, compromis de vente, contrat de travail, devis, hein, voilà, et tout ce qui est paperasse administratif qui compte pas mal. C'est quand même une carte qui porte également deux autres mots, négociation, conciliation. Donc voilà, il y a un changement positif qui est à l'œuvre, pourquoi pas des changements. Il y a des signatures de contrats positives, des ventes, des choses qui peuvent se faire ou qui ont déjà eu lieu puisque nous sommes sur la gauche et la gauche c'est plutôt le passé en cartomancie. Voilà la parole. On l'avait dit, hein, en ce moment la parole ça marche plutôt bien, donc pour tous ceux qui ont des rendez-vous entretiens, on avait dit, hein, que ça marchait plutôt pas mal. Donc pour tous ceux qui ont également à négocier, à discuter pour convaincre un client ou un interlocuteur, ça se passe plutôt bien. Voilà, donc peut-être aujourd'hui que vous allez devoir parler ou que vous l'avez déjà fait à des clients pour qu'ils signent un devis, leur expliquer vos prestations. Ça me fait penser à ça, peut-être pour les gens qui sont dans l'entrepreneuriat. On me parle, pourquoi pas, de discussions autour d'un compromis de vente, autour d'un contrat, peu importe lequel. En tout cas, ça se passe bien et pour moi, effectivement, on peut aboutir sur une entente, sur un compromis. Pour tous ceux qui sont en conflit, on peut également me parler de discours, de dialogue heureux et pourquoi pas de réconciliation qui permet véritablement d'avancer. J'ai la carte de la santé, là aussi, je n'interprète pas cette carte dans un cadre strictement médical. Pour moi, la santé, c'est le bien-être, le fait d'être soulagé, de se sentir bien mieux dans sa peau, dans ses baskets. Je vous refais ici ce premier ensemble, on me parle d'un changement positif qui est à l'œuvre, on me parle en tout cas d'un dialogue restauré, pourquoi pas avec une ou plusieurs personnes. S'il y a eu fâcherie ces derniers temps, la réconciliation peut être à l'œuvre et on en ressent un immense soulagement. Vous mais également les autres, hein. On voit qu'on prend soin des uns et des autres. On a su s'écouter peut-être et ne pas mettre de l'huile sur le feu s'il s'agissait de résoudre un point de désaccord. On me parle également de changements heureux pour tous ceux qui ont par exemple une entreprise et qui trouvent que ça a été calme ces derniers temps. Il peut y avoir des devis, des facturations, des contrats qui peuvent de nouveau se mettre en place. Tout ce qui est lié en fait à l'écrit et à l'oral est particulièrement bon avec ces deux cartes de parole et de compromis. Tout ce qui est également lié au commerce, à la négociation, à la vente, à des achats est particulièrement heureux. Là aussi, tout ce qui est entretien, rendez-vous, ça se passe plutôt pas mal. En tout cas, il y a du bien-être. Allez, la naissance me parle de réveil, de renouveau, là encore, de projets qui démarrent. Alors ça peut être tout type de projet, hein. Ça peut être vous lancez dans une nouvelle relation, vous lancez dans un nouveau contrat. Voilà, on est vraiment sur le commencement dans tous les sens du terme. Alors j'ai la carte de la femme, donc pourquoi pas spécialement pour vous ma consultante de sexe féminin ou une femme suffisamment proche de vous pour qu'elle ressorte dans le tirage. Donc ça peut être la conjointe, la sœur, la mère, la fille, la meilleure amie. Ça peut aussi me parler de se lancer dans un projet avec une femme qui semble plutôt bien équilibrée. Donc par exemple, vous signez un contrat avec une acheteuse, voilà, quelque chose comme ça. Je recouvre ici avec la carte de la culpabilité, mais elle est inversée. On me parle du fait qu'on vous a peut-être un petit peu pointé du doigt. Alors pourquoi pas? Justement parce que vous avez décidé de vous associer avec cette femme. Peut-être qu'on vous a dit tu ne devrais pas, on vous a pointé du doigt. Voilà. Il y a vraiment l'idée qu'on sort de cette culpabilité, qu'on fait ce qu'on veut. Voilà, qu'on arrête un petit peu de tout le temps être en train de s'excuser. On peut également me parler de repartir sur de bonnes bases avec une femme après une période où on s'est fait pas mal de reproches. Donc ça va dans le sens d'une réconciliation pour ceux qui ont été malheureusement en conflit. La carte de la réunion est ici inversée, contrairement aux autres jours. On me parle effectivement du fait qu'il y a peut-être eu une réunion, un entretien, un rendez-vous ou tout simplement un rendez-vous informel qui ne s'est pas très très bien passé et où on s'est fait pas mal de reproches. D'ailleurs, vous aussi, vous avez peut-être pu formuler des reproches et on me dit qu'on balaye ça, on repart vraiment sur de bonnes bases. Allez, je vous refais ici ce deuxième ensemble. On me dit que c'est une excellente journée pour commencer quelque chose. Alors, on va faire plusieurs exemples. C'est une bonne journée, par exemple, pour commencer une relation ou redonner une chance à une relation, pourquoi pas après un conflit qui enfin s'apaise. En effet, il est tout à fait possible que nous nous soyons disputés avec une femme avec laquelle le dialogue a été très compliqué, pourquoi pas dans le cadre d'un rendez-vous qu'on a eu avec une amie par exemple ou avec une voisine.
dans le cadre d'une réunion de copropriété, peu importe, voilà, ça a été compliqué, ben on repart sur de bonnes bases de réconciliation. On peut aussi me parler de projets avec la carte de la naissance qui repartent et de pourquoi pas de s'associer, de se lancer dans un projet avec une femme ou grâce à une femme. Voilà, ça peut vraiment tourner autour de ça. Après, justement, un rendez-vous, un entretien, une réunion qui s'est pas super bien passée et dans laquelle, eh bien, tout le monde s'est un petit peu tiré dans les pattes. C'est un petit peu le sens que on veut donner. Voilà, on va voir hein, si les choses eh bien, s'activent de votre côté. L'étranger me parle de voyage, de déplacement, peu importe le motif, voyage touristique, mutation, déménagement, stage un petit peu plus loin que chez vous dans un cadre professionnel. Voilà, on est un petit peu dans ces problématiques-là. A priori, ça se passe plutôt pas mal. En tout cas, ça se planifie. Pour tous ceux qui ont des voyages, des déplacements vraiment actés, eh bien, on me dit que ça se passe plutôt pas mal. Allez, j'ai la carte du travail. Bon, on me parle de déplacement de travail. Donc, par exemple, vous vous déplacez pour aller suivre un colloque ou je ne sais quoi un peu loin de chez vous, en tout cas pas sur votre lieu de travail habituel. On peut également me parler de mutation, hein. Alors, la mutation, ça peut être muter, ça peut être aussi changer d'emploi, aller vers un emploi nouveau. Ça peut être aussi changer de service, hein. Des fois, la mutation, elle est toute... c'est un étage, quoi. Allez, j'ai la carte de l'évolution, magnifique. Allez, on peut me parler eh bien, d'évolution en termes de carrière, du fait de suivre un stage pour gagner de nouvelles compétences, d'aller y apprendre d'autres choses. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose d'heureux qui se passe. Donc, si vous avez l'opportunité de faire un stage, quelque chose comme ça, d'aller faire une formation, a priori, ça peut être sympa, hein. Et puis, il y a la carte du temps. Donc, il y a l'idée, effectivement, que eh bien, le temps se rapproche par rapport eh bien, à ces questions. Peut-être aussi que c'est quelque chose qui est acté depuis longtemps et qui commence à se profiler à l'horizon. Ça vous fait également gagner du temps ou une évolution que vous attendiez depuis extrêmement longtemps. Je vous refais du coup ici cette eh bien, interprétation. Bon, en tout cas, il y a un mélange déplacement-travail. Alors je le répète, ça peut être une mutation, ça peut être un déplacement pour suivre un stage, une formation, pour aller visiter un autre site. Ça peut être aussi changer de service, changer carrément d'emploi. Bref, vous l'avez compris, ça bouge dans le domaine de l'emploi, mais en positif. On me parle en tout cas d'une belle évolution. Alors je vais prendre plusieurs exemples. Vous quittez votre emploi pour aller eh bien, en faire un nouveau, on me parle du fait que ça sera peut-être mieux rémunéré et ou plus épanouissant. Vous allez évoluer dans tous les sens du terme et ça faisait peut-être longtemps que vous guettiez ceci. On me parle aussi de durabilité. Donc pour moi, ça peut durer. Autre interprétation, il y a du déplacement, par exemple un stage, une formation qui se profile à l'horizon et qui va vous faire acquérir, pourquoi pas, de nouvelles compétences. Voilà, ça se rapproche en tout cas, tic-tac. Et puis pour tous ceux qui sont plutôt dans l'idée de muter, de changer de service, là aussi, on me parle du fait que ça sera une belle évolution, aussi bien personnelle et pourquoi pas professionnelle. Il y a du bon dans le boulot, hein, donc ça c'est plutôt quelque chose d'heureux. Allez, ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire un petit bilan pour cette journée du mercredi 5 mars 2025. On me parle d'un changement positif qui est à l'œuvre, mais probablement déjà depuis quelques jours. Ça tombe bien, on est début mars, donc il y a des choses qui se remettent un petit peu en ordre. Tous ceux qui ont eh bien, affaire à des histoires, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, sont plutôt chanceux. Il y a vraiment l'histoire pour moi de réconciliation tout à fait possible, mais aussi de tout ce qui est compromis, négociation, vente, commerce heureux, avec pourquoi pas des signatures, des compromis qui peuvent être actés, signés, pareil pour des devis, voilà, des choses comme ça. En tout cas, on respire un petit peu plus. Donc pour tous ceux qui ont connu un petit peu une période difficile dans le domaine de la vente, de l'entrepreneuriat, a priori, on est plutôt pas mal. On me parle en tout cas de renouveau. Alors pourquoi pas de redonner un second souffle à une relation, pourquoi pas aussi si on s'était disputé avec une femme et promis, j'arrête de dire pourquoi pas. On me parle également de projets. Alors vous concernant vous, ma consultante féminine, ou concernant une femme très très proche de vous, ça repart, ça se relance, voilà. Pourquoi pas aussi d'une association avec une femme après un entretien, un rendez-vous qui s'était pas super bien passé et ou dans lequel on s'était fait des reproches. Ça peut être par exemple travailler avec une femme avec laquelle on ne s'entendait pas avant. Une femme dont on s'est méfié. Voilà, il y a quand même l'idée d'une seconde chance, d'un nouveau départ qui peut être là. On me parle également de bonnes nouvelles dès que l'on parle du travail et des déplacements. Peu importe le déplacement, peu importe le motif, il y a l'idée que c'est bon pour vous, pour votre carrière, pour votre évolution, en termes de compétences également. Et il y a une histoire de temps. Alors, est-ce que ça fait longtemps que vous attendez ça? Est-ce que le temps presse? Par exemple, c'est prévu là pour les jours à venir. Il y a vraiment quelque chose relatif au temps de prendre
ce temps. Donc par exemple, pour tous ceux qui hésitent à se lancer dans un stage, dans une formation, bah, prenez ce temps pour vous. Voilà, c'est quelque chose qui peut être gagnant, tant sur les plans de l'épanouissement personnel que de la carrière. Voilà, voilà. Ma consultante, mon consultant. Allez, je vais prendre un petit oracle. Je le prends dans mon petit meuble de côté. Ça sera le petit oracle grimoire de la magie. Allez, c'est parti. Je prends les cartes. Je vais les battre. Et ne laissez que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une petite conclusion ou un conseil ou une piste quant à ce tirage du mercredi 5 mars 2025, un tirage plutôt professionnel, hein. Un tirage également de compromis, de signature, de relance, donc tout ce qui est papier, paperasse, tout ça, c'est plutôt heureux. Tout ce qui est négociation aussi, hop là. Allez, j'ai 2 cartes a priori qui sont tombées. Oui, c'est ça. J'ai l'œil de tigre. L'œil de tigre, c'est la protection. Si vous avez un petit bracelet en pierre d'œil de tigre, ça vous apporte de la protection et du courage, hein, comme le tigre. Œil félin, regard perçant, de mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Vous relevez des défis, ma consultante, mon consultant, pourquoi pas dans le cadre de ces entretiens, de ces signatures, de ces compromis. Voilà, pour moi, le défi, il est gagné. On l'a dit, un changement positif. Vous avez fait preuve de courage. Les récompenses sont aussi là aujourd'hui. Vous vous lancez dans des nouveaux projets, des nouveaux partenariats, des nouvelles aventures. Voilà. Allez, j'ai la lune décroissante, synonyme de libération. C'est parti. Lune l'ancienne, mère des mères, de 20 liens, tu m'enseignes à défaire, pour que peines et chagrins s'en aillent au loin. C'est également une journée de réconciliation, pourquoi pas autour d'une femme. On l'avait dit également avec la notion de mère, M-E-R-E, d'apaisement des relations parentales, que vous soyez un père ou une mère, hein, là peu importe. On l'avait plutôt dit hier, ça, l'apaisement des relations avec les enfants. On est plutôt sur la libération de toutes ces problématiques-là. Voilà, on se libère d'un poids. Un cycle positif est heureux et est annoncé. Et ben c'est plutôt pas mal, hein, pour cette début mars. En tout cas, j'espère que vous ressentez ces vibrations positives. Je vous remercie pour votre confiance et fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage, parce que ça arrive. Et pourquoi? Parce que mes tirages sont généraux. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez floues en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et lire le petit résumé par écrit la veille au soir à 18h. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une bonne journée faite d'offres, de compromis, d'opportunités. En tout cas, je vous le souhaite très très fort. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous retrouve demain pour votre tirage du jeudi.